Au 19e siècle, faire du sport pour une femme était une chose impensable. Aujourd'hui, même si les hommes sont encore majoritaires, les femmes créent peu à peu leur territoire. Bienvenue dans un nouvel épisode de Juste pour elle. Aujourd'hui, on va parler de la compatibilité entre le sport et la femme. J'ai deux magnifiques invités avec moi aujourd'hui. Camille qui est devant moi. Salut Camille, comment est-ce que tu vas? Allô, ça va bien et toi? Ça va aussi. Puis Roxane à côté, ça va? Oui, et toi, ça va bien? Oui, je vais bien aussi. Alors, vous êtes contente d'être avec moi aujourd'hui? Oui. Oui. Et toi Roxane? Ok. Fait que, alors Roxane, toi, tu es une jeune étudiante de 21 ans, c'est ça? Oui, effectivement. Tu étudies quoi? J'étudie en droit, puis je vais peut-être me spécialiser en droit des affaires. Oh, aussi bien. À l'université? Oui, à l'université Laval. Ok, good. Puis toi, Camille? Moi, j'ai 23 ans, puis j'étudie en gestion du développement international. Donc, je termine ma maîtrise dans 1 an et demi. Oh, c'est good ça, c'est bien. Puis toi, Camille, tu fais du sport depuis que tu es toute petite. Oui, c'est ça. J'ai commencé à jouer au tennis, j'avais 4 ans. Puis, en fait, toute ma famille, là, mes parents, mes frères et sœurs aussi jouent. Donc, c'est vraiment le sport de notre famille. Fait que c'est parce que toute la famille joue au tennis que toi aussi, tu t'es mise au tennis. Oui, c'est ça. Mes grands-parents, il y avait un terrain de tennis chez eux. Donc, très jeune, là, mes parents, ils nous ont donné une raquette. Puis, on dit, on commence. C'est ça. OK. Et puis, toi, Roxane? Moi, je pratique pas spécialement un sport, mais je suis vraiment active au gym. Mm-hmm. Puis, j'ai commencé, ça fait 2 ans. Et pourquoi j'ai commencé ça, c'est pour me mettre en forme et pour avoir des habitudes saines de vie et aussi pour développer mon corps. Oui. Puis Roxane, toi, tu viens d'une famille africaine. Genre, comment ta mère, comment tes parents, eux, ils ont reçu la Mais nouvelle? en fait, comme tout parent qui veut le meilleur pour son enfant, elle a été très contente. OK. Puis, elle n'a pas eu de réticence à m'encourager parce que c'est quand même une bonne décision d'aller au Ouais, gym. se mettre Donc, en forme. Exactement. OK, good, c'est bien. Puis, toi, ta famille était déjà dedans, fait que c'était normal pour vous. Mhm. Alors, pour commencer, moi, j'ai une question pour vous. Genre, le sport, il a quelle place dans vos vies? Je vais commencer avec toi, Camille. Bien, c'est sûr qu'il y a une très, très grande place parce que je fais partie de l'équipe universitaire de tennis. Donc, c'est des entraînements 3-4 fois semaine. Donc, c'est vraiment intense, des compétitions. Donc, je verrais mal ma vie sans le sport, je dirais, parce que c'est vraiment adapté à mon quotidien. Puis, j'aime ça bouger, j'aime ça être en gang, partager comme la même passion. Ça a vraiment une très, très grande place dans ma vie. Oh oui. Et toi, Roxane? Ça a quand même une bonne place dans ma vie parce que je fais des entraînements 3 à 4 fois par semaine. OK. Puis, c'est devenu genre une partie de ma vie. Fait que je vais le faire pendant toute ma vie. Comme le gym, c'est ta deuxième maison. C'est ça, exactement. Mais moi, je pratique pas vraiment le sport, à part l'éduc ici à l'école. Mais c'est quand même important, moi, je trouve. Hein, mais bon, je le fais pas. Je sais pas pourquoi. Alors, comme je le disais au début de l'émission, dans le 19e siècle, les femmes n'avaient pas vraiment le droit de faire du sport et tout. Et elles se sont imposées en quelque sorte pour pouvoir nous donner aussi, nous, la liberté à notre génération de pouvoir faire le sport librement. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ça? Est-ce que la femme, pour vous, a le droit de tout faire, de faire du sport? Ou c'est juste les hommes? Moi, je crois que clairement, la femme a le droit de faire du sport. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la façon que c'est vu un peu. Parce que moi, mettons, je me rappelle que quand j'étais en cours d'éducation physique, c'était souvent, les professeurs disaient, bon, les gars, vous faites ça, les filles, vous faites ça.
Puis moi, c'était un peu quelque chose qui me dérangeait de dire, mais tu sais, pourquoi? Tu sais, oui, je comprends qu'il y en a que ça faisait leur affaire d'être séparés, mais il y en a d'autres que non. Puis moi, c'était mon cas, puis je disais, mais pourquoi, comme on n'est pas tout ensemble, ou tu sais, pourquoi vous nous laissez pas le choix? Puis tu sais, je pense qu'encore aujourd'hui, mettons, je pense au tennis que une fille, un homme et une femme vont gagner le même tournoi, mais l'homme va gagner beaucoup plus cher que la femme. Donc, je me dis, pourquoi lui, il gagne, mettons, 1 000 $ et la femme gagne 250 alors qu'ils ont joué le même tournoi? Mais sinon, oui, je trouve que la femme a sa place, là. OK. Et toi, Roxane? Oui, la femme a sa place dans le sport autant que l'homme parce que la femme a toujours été mise dans des cases, comme par exemple, il faut que la femme reste à la maison pendant les guerres. Il faut qu'elle reste à la maison, il faut qu'elle s'occupe des enfants. Puis, c'était les hommes qui partaient en guerre. Fait que depuis des années, les femmes ont toujours eu des cases précises. Et moi, je pense que la femme peut autant faire ce que les hommes font. Parce que, comme on dit, on est tous égaux. Oui, c'est vrai. Donc, il y a vraiment du chemin à faire par rapport à ça parce que... comme par exemple, je ne m'en souviens plus du pays, mais en Arabie Saoudite, je pense dans ce coin-là, les femmes, ça fait pas longtemps que les femmes ont eu le droit de conduire. Ah, d'accord, OK. Il y a vraiment beaucoup de chemin à faire par rapport aux droits des femmes. Donc, ouais. La femme a extrêmement son droit de pratiquer le sport. Et toi, Camille, tu disais tantôt que quand tu étais à l'école, on mettait les garçons à part, les filles à part. Est-ce que tu as vécu ce genre de choses dans ton parcours de tennis? Est-ce que tu as été comme mise à l'écart parce que tu es une femme? Ou il y a des opportunités que tu n'as pas pu avoir parce que tu es une femme? Des trucs dans le genre? Non, je pense pas. Je pense qu'au tennis, j'étais quand même chanceuse à ce niveau-là dans un sens parce que il y avait pas tant de filles que ça qui jouaient de mon âge, donc j'avais comme pas le choix de jouer avec les gars. Mais je pourrais pas dire que j'ai manqué des opportunités ou non, pas à ce niveau-là. Puis les gars, quand ils jouaient avec toi, est-ce que parce que, je vous donne une anecdote. Moi, j'ai fait de l'escrime ici, la session dernière. Puis, à chaque fois, quand je devais me battre avec un gars, il changeait sa façon de jouer parce que je suis une fille. Fait que, est-ce que les gars avec toi, ils jouaient moins fort ou d'une certaine façon? Ouais, c'est vrai. Ça me fait penser parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je joue avec un gars, ils ont comme la pression puis ils sont comme je peux pas perdre contre une fille, puis il y a vraiment l'orgueil qui embarque. Ouais. Fait que oui, ils changent leur façon de jouer parce que tu sais, ils voient une fille arriver puis ils sont comme ils sont pas trop sûrs, puis là ils aiment pas trop ça. Mais je dirais que dans mon cas, c'était plus ils avaient tellement peur de perdre que là ils jouaient moins bien puis ils étaient comme pas capables d'être à leur niveau parce qu'ils étaient juste trop intimidés de voir une fille arriver. Là. Donc, pour les gars, ça, c'était vraiment quand même un gros changement pour eux. Là. Puis il y en a plusieurs qui me disaient « J'ai joué contre une fille, j'aime pas ça, je veux pas trop. » Puis après, s'ils perdaient, là, c'était comme... Là, ils me reparlaient plus, puis ça allait pas bien, là, l'orgueil. Mais est-ce que vous pensez que c'est à cause de l'orgueil masculin qu'en vrai, les femmes n'avaient pas le droit de faire du sport avant? Non, je pense pas. Mais comme j'avais dit, il y a toujours une espèce d'infériorité des femmes par rapport aux hommes. Fait que les hommes, ils ont été éduqués comme quoi c'est vous qui avez le dessus sur les femmes. Fait que eux, dans leur tête, ils ont déjà cette espèce de comment dirais-je, d'idée comme quoi la femme peut pas faire ça parce que c'est moi qui peux faire ça. Moi, je pense que... Ouais, puis ça me fait penser, comme ils ont tellement l'idée de supériorité que moi, c'est arrivé que, mettons, je parlais avec des gars qui disaient qu'ils étaient sportifs mais qui avaient jamais joué au tennis de leur vie. Mais ils me disaient, c'est sûr que je te bats parce que je suis un gars.
Puis je Voilà, disais, exact, c'est je ça. disais, ben, c'est sûr que non, là, j'ai joué toute ma vie. Mais eux autres, dans leur tête, parce qu'ils étaient un gars, il n'y avait aucune chance que je les batte. Parce que t'es une femme, ouais. C'est ça. Aïe. Franchement, moi, je pense que, mais quand je jouais à l'escrime, là, il y avait un gars qui était vraiment fort. Puis à chaque fois que je devais jouer avec lui, j'étais comme déjà, dans ma tête, j'ai déjà perdu. Puis le prof, il me faisait, ah, mais Grâce, non, t'as pas le droit de penser que tu vas perdre. Hein. T'es forte quand même aussi. Mais je perdais pareil. Parce que, genre, dans ma tête, déjà, Ouais. genre, j'étais On a- comme, je vais perdre. Mhm. Mais ça m'arrivait de gagner contre des gars, puis ils étaient comme fâchés. Ouais. Je me rappelle, il y avait un gars là, lui, il détestait perdre, et perdre contre une fille, c'était encore pire là. Genre, Ouais. il chialait. Mhm. grave. Mais franchement, je trouve que c'est quelque chose quand même Ouais. de dire que parce qu'on est un homme, on va forcément gagner. Genre. Mhm. Ouais, moi, ça m'est arrivé souvent de me faire dire ou d'entendre, ben pour une fille, t'es bonne. C'est comme pour ouais. dire, Ah là là là. Mhm. ça passe, là, Ouais, mais... ouais, genre. Et c'est ça. Ce Il y a genre beaucoup de chemin à phrase, faire. Ouais, Ouais. ce genre de phrase, je supporte pas. Il y a une athlète qui s'appelle Caster Semenya, une athlète en course sud-africaine qui est spécialisée dans les 800 mètres, qui a comme un taux élevé d'hormones masculines. Et en 2019, elle a fait la polémique et on lui demandait en fait soit de changer son sexe de façon légale en homme ou de prendre des pilules pour diminuer ses testostérone. Désolée. Qu'est-ce que vous en pensez, genre? Est-ce qu'ils ont le droit? Ben, moi, je pense que non, là, ils n'ont pas le droit. Là. Elle est née femme, dans le fond. C'est ça. Elle a, Ok. elle a tout de la femme. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'elle a... elle est assez... elle a une carrure assez musclée. Ouais, mais tu sais, rendu là, c'est pas de sa faute. Là. Ils peuvent pas la forcer de changer de sexe ou de prendre des hormones. Là. Tu sais, elle est née comme ça, puis peut-être que, oui, ça l'avantage, mais ils peuvent pas la forcer de faire quelque chose pour changer ça. Là. C'est Non. sûr. En plus, je trouve que c'est son talent. Elle court bien. Mhm. Donc, pourquoi vouloir changer son sexe parce que elle a un taux élevé? Et Roxane, c'est quoi ton avis? Alors, moi, j'ai entendu parler de cette athlète parce que j'ai fait un cours complémentaire au cégep. C'était initiation à la sexualité. Puis, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a des femmes qui peuvent naître avec un taux de testostérone élevé Ok. et aussi des hommes qui peuvent avoir, je sais pas, de la progestérone élevée ou des oestrogènes. Puis, ces hommes-là peuvent avoir un développement des seins quand même élevé. Ah ouais. Puis pour les femmes, une carrure quand même masculine. Et que c'est quelque chose qui existe. C'est pas pour autant qu'il faut prendre cette femme pour un homme. C'est une femme. Donc, je trouve qu'ils n'ont pas le droit de... Ok. En de parlant faire ça. de cette carrure genre masculine, moi j'ai toujours pensé que le sport, ça donne une carrure masculine à la femme. Genre, ça change complètement la forme de la femme. Comme la danse. La danse, ça développe quand même les muscles. La gym, comme elle fait, à soulever, ça développe les muscles. Est-ce que vous pensez que c'est le sport qui l'a rendu comme ça, assez... avoir une carrure assez masculine, ou vous pensez juste que c'est comme elle? Ben, je dirais que c'est elle, mais que le fait qu'elle ait fait beaucoup de sport, ça a le fait qu'elle a eu encore plus une carrure qu'on l'a remarquée. Mais elle a dû être née comme ça, puis en faisant plus de sport, ça l'a juste augmenté encore plus. Oui, c'est ça. Comme je disais, les hommes de base, ils ont un taux de testostérone élevé plus que nous. Fait que quand ils s'entraînent, il y aura le développement des épaules, du dos. Fait qu'elle, déjà, puisqu'elle est née avec un taux de testostérone élevé, le fait de faire le sport, ça va effectivement lui donner une carrure plus masculine. Donc, je pense que elle est née avec ça. Puis, comme elle a mentionné Tantôt. tantôt, Puis, moi, j'aimerais savoir, vous êtes déjà sportive. Moi, je suis pas vraiment sportive. Mais genre,
pourquoi faire du sport? Mais moi, je pense qu'il y a juste des bienfaits. Là. Comme je disais tantôt, c'est bon sur la santé, tu sais, pas juste physiquement, mais aussi pour le stress. Là. Moi, ça m'aide beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une façon de dépenser son énergie. Puis, tu sais, ça fait du bien au moral, ça fait du bien pour le stress. C'est vraiment, ça te calme. Puis aussi, tu sais, quand c'est des sports d'équipe, ben c'est tout l'aspect d'être avec tes amis. Ouais, la chaleur humaine. Ouais, fait que ça l'a... Tu sais, oui, c'est intense, là, surtout quand c'est comme pratiqué tout le temps à haut niveau, mais il y a vraiment juste des bienfaits, à mon avis. Puis c'est juste tellement le fun d'être en gang, puis faire le sport que t'aimes, puis vouloir te dépasser, puis compétitionner. C'est vraiment le fun. Puis toi, Roxane? Le sport, c'est vraiment une belle façon d'améliorer sa santé. Mm-hmm. Puis, c'est prouvé scientifiquement aussi que ça peut... par exemple, si tu es malade, tu as une maladie, puis tu fais du sport, ben ça va diminuer. Puis ça, comme elle avait dit aussi, ça diminue le stress. Il y a certaines personnes qui sont stressées. Puis j'ai vu plein de personnes sur Internet qui disaient, ben, avec le sport, je suis moins stressée. Et que ça... C'est vraiment une belle façon de se maintenir en forme et d'éviter certaines maladies aussi, plus tard. Mm-hmm. Ouais. Roxane, tantôt, je demandais à Camille si, durant son parcours au tennis, elle a eu comme des préjugés hommes-femmes. Mais est-ce que toi, quand tu vas à la salle, genre, tu rencontres des gars qui sont maladroits, si je peux dire comme ça, qui viennent te toucher ou des trucs comme ça? Personnellement, non. Mais j'ai déjà vu sur l'application TikTok que y a certains gars qui disaient que les femmes ne doivent pas soulever des haltères plus gros parce que ça... Genre, pourquoi t'es une femme puis tu soulèves ça? C'est mal vu. Fait que j'avais vu ça, des petits commentaires comme ça. Sinon, personnellement, moi, j'ai pas eu de telles situations. Puis qu'est-ce que t'en penses? Mais je trouve que c'est injuste de dire ça parce que tu peux soulever des haltères gros, mais c'est pas... Je vois pas le problème, en fait. Ouais. C'est ça. Oui, c'est vrai. Genre, en gros, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. On a le droit de faire tous les sports qu'on veut, qu'on souhaite. On peut faire du hockey, on peut faire du soccer, on peut faire du tennis, comme tu le fais. Et voilà. Puis toi, Camille, est-ce que tu es dans une équipe, genre nationale ou quelque chose dans le genre? Oui, je suis dans l'équipe de l'université. Dans le fond, je suis à l'université Laval. Fait qu'on je suis dans l'équipe de tennis. OK, puis vous compétissez, j'imagine, beaucoup. Ouais, ben là, la saison, elle vient de finir, là, mais sinon, c'est pas mal à toutes les fins de semaine. Là. Puis genre, jusqu'ici, genre, t'as dû remporter beaucoup de prix et tout, genre. Ben, je pourrais pas dire, mais quand même. Puis genre, je suis sûre que ça te rend fière et c'est ça. Oui, c'est certain. Là, ça fait partie de pourquoi j'aime autant le tennis. Là, parce que c'est tout le temps une occasion de se dépasser puis de vouloir gagner. Je suis très compétitive dans la vie. Fait que ça fait partie du fun de jouer. Si tu devais donner un conseil aux gens comme moi qui font pas du sport, rien, et qui veulent comme se lancer dans un sport en particulier ou quelque chose, genre, tu donnerais quel conseil? Ben, je dirais comme, ayez pas peur des jugements parce que, oui, il va en avoir, puis il y a tout le temps des gars qui vont te dire des petits commentaires comme « Ah, pour une fille, t'es bonne » ou des petits commentaires désagréables, mais peu importe ce que tu fais, tu vas avoir des jugements. Fait que, rendu là, essaye, aie pas peur, puis comme, fais ce qui te tente parce que de toute façon, tu sais, le but dans la vie, c'est que toi, tu sois heureuse. Fait que, aie pas peur, puis vas-y. Puis comme au début, c'est dur, puis des fois, tu te dis, les gens vont dire, j'ai pas rapport, ou peu importe, mais comme, c'est pas grave. Tu sais, au final, c'est pour le mieux, fait que vas-y, puis aie pas peur. OK. Puis toi, Roxane, genre? Moi, je dirais à ces personnes-là de tout d'abord choisir le sport qu'ils veulent faire. Puis le sport, c'est pas juste faire du tennis, quoi que ce soit. Tu peux marcher, tu peux courir, je sais pas moi, le matin, c'est du sport, là. Ça fait en sorte que tu te sens bien. Puis au début, c'est la motivation qui est plus compliquée à avoir. Mais dès que tu as ça,
t'es addictif, là. C'est comme moi, au début, Ouais. c'était compliqué, mais après, quand tu fais pas le sport, tu te sens mal. Fait que c'est juste, comme on dit, chaque petit pas t'emmène plus loin. Ouais, Donc, la détermination aussi. Exactement, la détermination. Si t'es... Parce que- Ouais, c'est sûr. Sans détermination, il Si n'y a t'es- pas de motivation aussi. Ouais, c'est comme moi, des fois, j'ai pas envie d'aller au gym, hein. Faut le dire. Je suis fatiguée, je suis dans mon lit, je suis bien dans mon lit, mais quand j'y vais, je suis comme, j'ai plus envie de partir. Donc, c'est juste cette motivation, ce boost-là qui peut t'emmener plus loin. Puis, des fois, faut le dire, on est meilleur que les hommes dans certains sports. Oh Donc, oui, Mhm. c'est vrai. faut pas avoir peur. Bien, les filles, j'ai été vraiment contente de vous avoir avec moi. Camille, Roxane. Puis, ben, je vous remercie aussi, vous qui nous écoutez. On se dit à bientôt pour une nouvelle émission de Juste pour elle. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup. Merci.